Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle émission de Fort Accord Stargate. Alors aujourd'hui on a au programme les réfugiés, portées disparues, double robotique et une dimension trop réelle. Je suis en compagnie de Cerise. Bonjour Cerise. Bonjour Walter. Alors, comment tu vas? Bien et toi? Enfin je suis un peu enrhumé mais... Bah écoute, ça va, hein, on bosse toujours autant, donc voilà. Tant mieux. Bon allez on commence tout de suite avec donc l'épisode Les réfugiés. Et on commence alors léger, alors avec un caméo de Gawain Somford, qui jouera aussi le rôle de Simon Wallace, le mari d'Elizabeth Ware dans Stargate Atlantis, qu'on verra seulement dans le premier épisode je crois, et dans un autre épisode de la série. Ici dans AG1 il joue le rôle de Narim, un personnage venant de la planète Tolan. Ah oui, je le reconnais. Ok, bon ben je te passe donc un extrait, tu me dis ce qui te chatouille, et qu'est-ce qui te paraît anormal. D'accord. Suit la trajectoire prévue et atteindra la porte de Tolan dans 3, 2, 1. Température au sol, 1700 degrés Fahrenheit. La température de l'air oscille entre 200 et 1500 degrés Fahrenheit. Comme à Los Angeles. La couche inférieure de l'atmosphère est saturée de particules pyroclastiques de basalte et de cendres. Tout être humain y mourrait vite asphyxié. Il y a des chances que ça se calme. En tout cas, pas dans l'immédiat. Mais ce n'est plus d'actualité. La lave se dirige droit sur la porte. Ah, je dirais le compteur sur l'écran, qui change un petit peu anormalement. En effet, ici on voit le minuteur à 11 minutes 13, alors qu'environ 30 secondes plus tard, le compteur passe à 11 minutes 16. Mais ce n'est pas tout. Dans ce plan-là, on voit que la porte est ouverte, qu'elle éclaire tous les personnages, même très brillamment. Alors que sur ce plan-là, où on voit l'écran, eh bien, il n'y a aucune lumière. Je suppose donc que le plan de l'ordinateur était tourné après avoir éteint la lumière de la porte. Sympa. La suite? D'accord. Dans cette scène, donc, le général Mon donne ses ordres à SG1, notamment à Carter et à Daniel, pour transformer la salle 5C dans un centre d'accueil pour les réfugiés. Capitaine Carter, avec l'aide du docteur Jackson, vous allez aménager la salle multifonction 5C en centre d'accueil. Le seul problème, la salle qui a été utilisée pour le centre d'accueil est la salle G4. Ça peut très bien être une erreur de doublage, hein. Bah justement, j'ai retrouvé la version anglaise et tu vas voir que le mec dit bien 5C. Captain Carter, I want you and Dr. Jackson to get the multi-purpose room on 5C readied as a refugee housing center. Ok, bon ben, rien à dire. Une équipe avant 24 heures, glisse la petite lettre. Code SG1, mon général. Arrivée imminente. Quoi? Ils viennent juste de partir. Ouverture de l'iris acceptée, on reste en stand-by. Iris ouvert. T'as rien vu, je parie, hein? Vu quoi? D'accord. Eh bien, le SGC reçoit le code de SG1 avant même que la porte ne soit ouverte. Maintenant que tu le dis. Par la suite, on découvre que la porte se désactive brutalement, donc en fait c'est un plan réutilisé de l'ouverture mais à l'envers, qui fait un énorme fort accord parce que Tilk et Daniel ont traversé et le général Mon est allé chercher sur la passerelle. Donc ici on les voit et ici on les voit plus. Toujours ce problème de plan réutilisé. Oui, toujours ce problème de plan réutilisé. Mais regarde ce mec là, tu vois qui c'est? C'est Don Chia, il joue le rôle de Sailor. Alors retiens bien le parce qu'on va en avoir besoin dans l'épisode suivant. Alors on passe à la gaffe suivante, donc c'est long à expliquer. Ce plan là c'est un plan interne, ça veut dire ce qu'on voit, c'est ce que voit Daniel. Alors expliquez-moi pourquoi Tilk regarde à côté quand il lui parle. Tilk, la porte des étoiles a mal fonctionné. Nous sommes passés de ce côté-ci à une vitesse trop élevée. C'est vrai que ça rend bizarre. Jack et Sam. Et c'est pas tout, j'ai trouvé une belle boulette. Alors tu vois cette adresse? Bon tu vas te dire, bon c'est une adresse comme toutes les autres, rien de spécial quoi. Sauf que si je fais un arrêt sur image, et que je présente celle de Abydos, bah c'est la même. Oh putain, ils abusent quand même, hein. Ce qui fait que c'est une réutilisation de plan d'un autre épisode, sûrement le premier épisode de la série, de la saison 1. Là on change d'épisode, on passe à l'épisode 18, les doubles robotiques, alors on va un peu vite. Ici, donc dans cette scène, SG1 découvre qu'ils sont des robots. Jack s'ouvre le bras pour vérifier, et c'est le cas. Comment ils ont fait cet effet? C'est tout à fait simple. En fait, il y a un trou dans le lit, dans lequel un personnage, un gars, je sais pas qui c'est, un technicien par exemple, qui passe son bras à travers ce trou, et la montre sert de liaison entre la prothèse du bras de Jack, donc avec les petits trucs à l'intérieur, et ce qui permet au scalpel de découper, et la main du gars.
Si on regarde bien et qu'on est attentif, on peut comprendre comment ça fonctionne. Ah d'accord, j'ai compris, mais c'est un petit peu dégueu, hein. T'as vu, c'est horrible. Oh. Tu te rappelles quand je t'ai parlé de Dan Chia, l'acteur qui jouait Sailor? Ouais. En fait, ce n'est pas seulement un acteur, c'est aussi un cascadeur qui fait toutes les cascades de Richard Dean Anderson, soit Jack O'Neill. Dans cette scène, il traverse la porte des étoiles, donc SG1, hein, et on voit que Dan Chia, qui double Richard Dean Anderson, essaie de se cacher son visage pour éviter qu'on ne le voie. La passe à nouveau. Ah ouais. Bon, on peut pas trop lui en vouloir, c'est un cascadeur. Non, la seule personne à qui on peut en vouloir, c'est au script, étant donné que, à ce moment-là, Dan Chia apparaît avec les jambes tout allongées le long de l'escalier, alors que quelques secondes plus tard, Richard Dean Anderson, qui reprend son rôle de Jack O'Neill, eh bien, a les jambes qui descendent sur l'escalier. Je passe les images côte à côte pour que tu vois. Ah bah ça, tu vois, c'est à force de mettre des millions de dollars dans les effets spéciaux qui sont magnifiques, mais ils oublient d'en mettre un peu dans les scripts, ce qui fait des petites erreurs. Ouais, t'as raison, ça doit être ça. Donc là, on voit que Harlan est en train donc, de coller une plaque de métal pour faire une rapide réparation, et il demande à Daniel de lui donner un coup de main. Daniel vient l'aider, donc pose ses mains sur la plaque en métal, et le seul problème, c'est que quelques secondes plus tard, plaf, la plaque de métal retombe. T'en conclus quoi, donc? Quoi en conclure? Bah c'est pas une coltarienne, parce qu'une fois avec la glu, moi je m'étais collé les doigts et je te Non mais dis que... arrête, bon. on s'en fout. Passe à la suite, allez. Très bien. J'avais dit que j'en ferais pas beaucoup dans Fort Accord, mais là, les incohérences dans cet épisode, il y en a une qui m'a vraiment irrité. Bah achète de la crème hydratante, mon pauvre, hein, parce que bon... J'ai rien entendu, hein. Donc, dans le début de l'épisode, Harlan, donc, comment dire, assomme l'équipe SG1, mais l'équipe SG1 ne voit pas qui c'est qui les a assommés, ils ont toujours pas rencontré Harlan. Alors expliquez-moi, pourquoi Jack O'Neill connaît Harlan? Harlan? Où étiez-vous? J'étais un peu débordé. J'imagine. Et vous faisiez quoi? Oh, j'ai créé vos doubles synthétiques et j'ai sauvé la planète. Plein de choses, plein de choses. Pouf, je suis crevé, moi. Allez, on s'arrête pas, on passe à l'épisode d'une dimension trop réelle, et on commence avec un petit faux raccord pour faire simple, hein, une caméra qui disparaît. Une caméra vidéo, un caméscope, hein. Donc derrière ce godemiché préhistorique, Ok, d'accord. on peut voir la caméra d'onde de Daniel. Et devine qu'est-ce qui disparaît juste après sur le plan suivant? Le caméscope. Ah, j'aurais dit le god, moi. Mais attends, il y a un petit problème de montage. Alors je te passe la séquence, tu me dis s'il y a un truc qui te choque. J'ai rien vu, hein. En fait, ce qu'il fallait voir, c'est que l'appareil émet un bruit alors qu'il n'est même pas allumé. Ah ouais. Ah mais on est à la fin de l'épisode là, non? Ouais, j'ai un petit faux raccord pour toi, regarde. Ah. Alors c'est plus un mini faux raccord. Alors là, la porte des étoiles s'active, hein, donc évidemment c'est un plan réutilisé, sauf que sur le plan réutilisé, ben, on voit la porte blindée qui est ouverte, alors qu'ici elle est fermée. Ah ouais, sympa. Et alors pour conclure l'épisode, je vais te montrer un truc, tu vas rigoler, tu vas m'expliquer pourquoi le symbole hâte, le 7ème symbole de toute adresse sur Terre, est placé ici à côté du 2ème chevron. Bah parce qu'en fait c'est un faux raccord, enfin je sais pas, c'est tout, voilà. Ouais, ben on va dire ça, hein. Et bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle émission de Faux raccord Stargate. Et ce sera l'épisode de transition vers la saison 2, je vous promets quelques grosses bévues scénaristiques et de nombreux faux raccords. Alors, à dans 2 semaines. Tiens, j'ai trouvé la carte dans la dimension centrale qui indique les villes qui ont été détruites par les Goa'uld. Je crois qu'on y est passé tous les deux, enfin, sur le point d'y passer en tout cas. Heureusement que c'est du vent, hein. C'était quoi ce bruit là? Je sais pas, je vais voir. Bah vas-y, va voir. Oh, Cerise, ça va? Sugar! Greenhorn!